Salut les cuistots, c'est Alex. Alors, ça fait un mois que nous avons commencé la diffusion de ce mini-cours consacré aux bases du référencement naturel. Alors pour rappel, cela est basé sur le module 1 de notre formation Enfin Visible grâce au référencement. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et si vous prenez cette série de cours, vous avez deux solutions pour tout reprendre depuis le début. La première, c'est d'aller sur la liste de lecture YouTube qui est associée. Et la seconde, c'est le lien présent en description pour accéder à toutes les vidéos. Et en fait, il y a même une troisième solution, c'est tout simplement de commander le programme Enfin Visible grâce au référencement. Vous aurez accès au module 1 et aussi aux 5 modules suivants qui constituent la première partie de la formation qui est disponible dès aujourd'hui. Donc pour ça, rendez-vous directement sur la page de présentation de la formation. Vous pouvez y accéder en allant sur enfinvisible.com sans tirer ni rien du tout. À noter que pendant la semaine de lancement qui se termine le 29 mai 2022, le jour de la fête des mères, vous aurez accès à la partie 1 avec une réduction et vous pourrez également précommander l'intégralité de la formation avec une autre réduction. Ça se termine donc le dimanche 29 mai. Après, il n'y aura plus que la partie 1 qui sera disponible à son tarif définitif. Voilà, maintenant tout est dit et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, pour conclure ce mini-cours, nous allons étudier les 3 piliers du référencement. Vous êtes prêts? Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et c'est parti! À ce stade, vous savez comment fonctionne un moteur de recherche. Alors maintenant, mettons les mains dans le cambouis. En d'autres termes, comment optimiser un site pour le référencement? Faire du SEO en somme, Search Engine Optimization. Pour agir, nous avons 3 moyens à notre disposition. Dans le jargon, on parle des 3 piliers du référencement naturel. On a tout d'abord le pilier technique, c'est-à-dire le site en lui-même, avec son code, sa performance, sa sécurité, sa configuration. Ensuite, on a le pilier contenu, ce qui va se trouver sur les pages pour aider ou renseigner les internautes, et Google par la même occasion. Et enfin, on a le pilier popularité, tout ce qui va jouer sur la réputation du site, les liens qui vont pointer vers lui, mais aussi les réseaux sociaux, les avis clients, le marketing, etc. Pour obtenir des résultats, vous allez devoir travailler sur ces 3 axes. Par contre, tous les piliers ne sont pas égaux. Par exemple, une fois que vous aurez une bonne base technique, il ne servira à rien de venir bidouiller continuellement. Certains référenceurs attribuent l'importance suivante à chacun de ces piliers. Pilier technique, environ 10%. Pilier contenu, 30%. Et le pilier popularité, 60%. Partant de ce constat, on se rend compte que même si des optimisations techniques sont toujours possibles, il vaut mieux consacrer son temps à ce qui aura un meilleur retour sur investissement, le contenu et la popularité. Étudions brièvement chacun de ces piliers pour mieux les connaître. Nous aurons l'occasion de revenir dessus en détail dans la suite de la formation. Pour qu'un site puisse remonter dans les SERP de Google, son robot doit l'explorer et l'indexer. Notre but, avec le pilier technique, va être de lui simplifier la tâche, c'est-à-dire tout faire pour qu'il puisse parcourir le site aisément, comprendre sa structure et ce dont il traite. Avec WordPress, on a déjà une bonne base, mais il faut bien le configurer. Sinon, vous risquez d'avoir des pages inutiles, du contenu dupliqué, de mauvaises URL et bien d'autres choses que nous aurons le loisir d'étudier. Au-delà de WordPress, il faut également optimiser son thème. Ce dernier doit notamment posséder un code le plus léger possible, respecter les standards du web, être responsive, c'est-à-dire s'adapter à tous les appareils. Rappelez-vous, Google explore les sites en version mobile. Après WordPress et le thème, utiliser une extension de référencement est indispensable. Il en existe plusieurs sur le marché, mais je vous recommande d'utiliser Yoast SEO. C'est l'extension la plus populaire, mais aussi la plus simple à prendre en main pour les débutants. Yoast SEO met à notre disposition une myriade de fonctionnalités que nous étudierons tout au long de la formation. En tout cas, gardez bien en tête que tout ce que nous allons voir en matière de technique ne vous aidera pas spécialement à vous positionner en numéro 1 sur les requêtes que vous visez. Une mauvaise technique vous donnera un malus, mais une bonne ne vous donnera pas de bonus pour autant. Avoir un bon pilier technique est juste le ticket d'entrée pour avoir une chance d'obtenir du trafic de Google. C'est tout. Le contenu, c'est ce qui compose les pages web et ce que l'on peut consulter. Le texte, les images, les vidéos, etc. Ce dernier doit être au centre de votre stratégie de référencement et plus largement de votre stratégie marketing. Pour cela, un bon contenu doit répondre à une intention de recherche, c'est-à-dire apporter une réponse pertinente à un besoin exprimé par un internaute, être bien structuré et optimisé, notamment en matière de balisage HTML, de métadonnées, d'images, de présence de mots-clés et de champs sémantiques,
Il doit aussi être organisé de façon cohérente, avec une bonne arborescence et une bonne navigation. Dernière chose, il doit convaincre les visiteurs de passer à l'action. Que ce soit une prise de contact, une demande de devis, une inscription à une newsletter, un achat de produits ou services, peu importe. Proposer des contenus de qualité doit être une priorité. Ainsi, ils pourront être relayés par les internautes ou d'autres sites et attirer l'attention de l'algorithme de Google. Le but est de faire de votre site une ressource ultime, incontournable dans votre secteur d'activité. Une question doit vous brûler les lèvres. Comment un site devient-il populaire? Eh bien, c'est exactement comme pour une personne. Si vous apportez de la valeur aux autres sur le long terme, cela va porter ses fruits. Sur le web, plus un site va publier du contenu original, de qualité et utile, plus il aura de chances de se faire remarquer, d'obtenir des liens et de mieux se positionner sur Google. Rappelez-vous, chaque lien obtenu est un vote qui renforce l'importance, enfin la popularité d'un site. Et si le lien provient d'un site d'autorité, le signal transmis sera d'autant plus fort. Imaginez que vous débutiez dans le cinéma. Si vous obtenez une lettre de recommandation de Gérard Depardieu et de Marion Cotillard, ça pèse. Cela démontre que vous avez déjà beaucoup travaillé pour en arriver là. Avouez que ça ne fait pas le même effet qu'une lettre de votre prof de cinéma, ou pire, de votre prof de sport. Accroître la popularité de votre site va nécessiter un effort d'acquisition de liens, des backlinks en anglais. Et comme dans la vraie vie, il ne faut pas attendre que cela se fasse tout seul, même si c'est ce que Google préconise. D'ailleurs, il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant ce qu'il nous dit. L'objectif est de créer un cercle vertueux pour tisser votre toile. La création de contenu de qualité va vous permettre d'obtenir des liens, ce qui va augmenter votre popularité, améliorer votre SEO et augmenter votre trafic. Malgré tout, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Rappelez-vous de mon histoire d'autoroute de tout à l'heure. Sinon, les pénalités risquent de vous rappeler à l'ordre. Pour conclure, rappelez-vous bien ceci. Les 3 piliers du référencement ne sont pas égaux. La technique n'est que le ticket d'entrée pour avoir une chance d'obtenir des résultats. Ensuite, c'est votre qualité d'exécution sur les piliers du contenu et de la popularité qui feront le reste. Plus vous y mettrez d'attention et de temps, plus vous aurez de résultats. Enfin, cela dépendra tout de même des forces en présence. Si vous cherchez à concurrencer de gros acteurs avec de faibles moyens, cela sera difficile. C'est pourquoi il est capital de bien déterminer votre ambition SEO d'entrée de jeu et de définir une stratégie. Obtenir des résultats en référencement est une affaire de moyen long terme. Alors, serez-vous encore là dans 1, 2, 5 ou 10 ans? Voilà, nous en avons terminé avec ce mini-cours. J'espère vraiment qu'il vous a plu. C'est la première fois qu'on partage des extraits de nos formations payantes. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous en description pour découvrir le programme Enfin Visible grâce au référencement. Vous aurez l'occasion d'approfondir les concepts étudiés lors de ce mini-cours et surtout de passer à la pratique pour rendre votre site enfin visible. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et ce mini-cours et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de WP Marmite. Ciao!